Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui introduit la playlist des interviews de la Coupe de France 2017. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la Coupe de France de robotique, j'avais fait une vidéo au début de la chaîne que vous pouvez retrouver en suivant ce lien. Il y aura en tout 6 interviews différentes qui ont toutes été tournées lors de la compétition 2017. Elles sont dédiées au thème du déplacement du robot et auront pour objectif de vous expliquer certains termes que vous aurez l'occasion d'entendre. Ce seront des brèves explications qui auront pour but de vous expliquer les termes et leur contexte. Et pour faciliter le suivi et éviter de faire un listing de définitions, cette vidéo sera organisée comme la description de la création d'une base motrice. Voyons ça ensemble. Lorsque l'on pense à la fabrication d'un robot mobile, on va penser en premier lieu à la manière que le robot aura de se mouvoir. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Soit on choisit un robot classique avec 2 roues et un différentiel de vitesse pour le piloter, c'est ce qui compose la grande majorité des robots aujourd'hui. Soit on part sur un robot possédant des pattes, permettant de se mouvoir plus facilement sur des terrains non plats. Soit encore, on peut également choisir un robot holonome permettant à la base d'effectuer des glissements latéraux lors de ses déplacements. Une fois cette technique choisie, il sera temps de penser à la motorisation. Dans le cas de robots classiques ou holonomes, on utilisera soit des moteurs continus possédant des balais et qui représentent la famille de moteurs la plus courante et que vous avez certainement déjà vu ou manipulé, soit des moteurs brushless, des moteurs sans balais, plus performants et plus durables dans le temps, mais également plus chers et complexes à mettre en œuvre. Si vous avez choisi un robot à pattes, vous utiliserez très certainement des servomoteurs. Ces actionneurs vous permettent de positionner votre axe de rotation sur un angle précis absolu et idéal dans le cas de mouvements de rotation non continu. Les servomoteurs ont également la particularité d'intégrer leur carte de pilotage permettant la rotation contrôlée du moteur. Ce n'est pas le cas des moteurs continus ou brushless, dans ces deux cas il faudra rajouter ce que l'on appelle des drivers ou points en H. Des dispositifs qui permettront de piloter les moteurs via des entrées-sorties de votre système programmable. Ces systèmes programmables composés de microcontrôleurs ou des microprocesseurs pourront être embarqués sur des cartes comme par exemple les très populaires cartes Arduino et Raspberry Pi. Vous pourrez y brancher vos drivers, vos actionneurs ou vos capteurs, comme par exemple des télémètres, vous permettant de connaître une distance entre votre robot et un objet. Ces derniers utiliseront par exemple le principe du time of flight, ou temps de vol, afin de connaître la distance qui le sépare de l'objet le plus proche. Maintenant que l'on peut piloter nos moteurs, il reste un problème à surmonter, l'asservissement. En effet, nous pouvons, grâce aux drivers, faire tourner nos moteurs, mais nous ne connaissons pas leur vitesse de sortie. En effet, cela va dépendre du moteur, de la tension batterie, de la fréquence de pilotage, etc. Nous allons donc devoir rajouter un dispositif permettant de récupérer la vitesse de rotation de nos moteurs afin de la corriger et qu'ils puissent suivre notre consigne. Ces dispositifs sont appelés codeurs rotatifs, encodeurs ou encore odomètres. Ils vont convertir un déplacement angulaire en tic, chaque capteur disposant d'un nombre fini de tics par tour. Grossièrement, si je dispose d'un codeur de 100 tics par tour, et que je souhaite vérifier que mon moteur tourne à 100 tours minute, il faudra vérifier que j'ai bien 6 millisecondes entre le passage d'un tic à l'autre. Plus il faut que j'accélère, moins il faut que je ralentisse. Et c'est votre système qui va se charger de faire ces calculs de régulation et permettre d'atteindre la consigne que vous lui donnez. Après l'asservissement en vitesse, on pourra également asservir en position le robot. C'est le même principe que précédemment, on va utiliser de la même manière des codeurs, mais qui seront fixés sur une roue supplémentaire posée en face de la roue motrice. On va appeler cela des roues codeuses. Et plutôt que de travailler en vitesse, on travaillera en déplacement, et donc en millimètres ou en degrés par exemple. On pourra alors demander à notre robot d'atteindre une certaine position à une vitesse et accélération donnée. Maintenant que l'on sait réaliser cet asservissement, une autre action intéressante que l'on peut mettre en place est le codage d'un système de pathfinding ou recherche de chemin en français. Ces algorithmes complexes vont permettre de faire passer le robot d'un point A à un point B tout en adaptant par exemple le parcours selon les obstacles présents sur le chemin. Ces algorithmes ne sont pas obligatoires pour les robots de la coupe. Beaucoup d'équipes codent de simples suites d'instructions et de déplacements permettant à leur machine d'exécuter leur match.
Mais un système de pathfinding peut commencer à devenir intéressant quand l'ensemble de ce que j'ai traité précédemment est fiable et optimisé, et si l'on souhaite par la suite complexifier et accélérer nos déplacements. Comme vous l'avez vu, la conception d'une base motrice fiable est déjà en soi un réel challenge. Mais c'est également la partie la plus importante, comme l'expliquent les roboticiens interviewés pendant la coupe. Je vous laisse donc avec eux en espérant que cette première vidéo vous sera utile pour la compréhension des interviews. N'hésitez d'ailleurs pas à revenir sur cette vidéo entre deux interviews si vous en ressentez le besoin. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage et à la prochaine.